Les terriens, c'est toujours moi, Dria, Peter, commandant alpha des aliens de l'univers. Pour le document que je viens de vous lire, concernant une ex-employée de la Banque mondiale qui a été virée parce elle a divulgué tout ce qui concerne la corruption concernant les races reptiliennes qui contrôlent cette planète, qui vous contrôlent vous avec de la monnaie et qui vous mentent et qui vous cachent plusieurs choses, et dont elles ne cachent pas non plus notre existence à nous, les aliens positifs, qui nous battons pour vous, les terriens sur cette planète. Bon, quoi qu'il en soit, je ne vais pas revenir sur la suite du test en question, car vous en savez déjà beaucoup trop déjà là. Mais par contre, je vais vous faire part d'un autre test, d'un autre document que j'ai en ce moment encore sous les yeux. Comme je vous l'ai dit, vous allez dans Google. Vous tapez le nouvel ordre mondial. Et dans la loupe, quand vous êtes dans le site en question, le document, vous tapez les reptiliens. OK. Et là, vous aurez toutes les informations nécessaires. Car, comme je vous l'ai dit, vous ne connaissez pas assez cette planète. Certes, vous vivez dedans. Vous avez vécu dedans. Vous vivez encore dedans. C'est bien beau de vivre sur une planète. Mais comme on dit, il y a toujours le chat qui attrape la souris. Le chat, c'est les reptiliens. Les souris, c'est vous, les terriens. C'est comme l'araignée qui tisserait sa toile pour prendre au piège des mouches. C'est pareil. L'araignée, c'est les reptiliens. Et les mouches, c'est vous, les terriens. Quoi qu'il en soit, le test que je vais vous lire, le document, comme le document aussi que je vous ai lu sur l'ex-employé de la Banque mondiale. Eh. Bien sûr, il n'y a pas qu'une seule espèce qui contrôle cette planète. Car là-bas, ce sont des reptiliens. Il y en a plus d'un, croyez-moi. Mais n'allez pas croire que les informations que je vous donne, je vais les chercher dans les documents en question. Non. Non, parce que j'en avais déjà parlé avant à ma reine, avant de vous lire et de vous expliquer à vous les terriens sur YouTube. Et je n'avais pas été voir pour autant ces documents-là.
croyez-moi. Comme je l'ai dit, je connais par cœur cette planète et tout ce qui concerne cette planète se trouve dans mon vaisseau qui se trouve au-dessus de cette planète. Mon vaisseau qui est stationnaire, je vous le rappelle. Donc voilà. Bon, quoi qu'il en soit, je vais commencer à lire le document en question. Théorie de contrôle de l'esprit et technique utilisée par les médias de masse. Alors, j'ai un petit truc à vous dire en vitesse avant de commencer. Ça, c'était le titre, hein, donc théorie. Hein. Vous savez que chez nous, dans notre futur, on n'a pas tout ce que vous avez sur Terre. Ce qui veut dire des paperasses à lire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? On n'a pas de papier chez nous. On n'a pas de documents à remplir ni quoi que ce soit. On n'a pas de documents à lire. Ce qui veut dire que vu que je suis dans un corps terrestre, reptilien sur cette planète, et que quand je vous lis des documents, il m'arrive des fois de ralentir ma lecture ou même de hésiter sur un mot, ou même de bloquer sur un mot, ou même de me tromper dans la lecture. Car comme vous le savez, nous les aliens, on n'est pas habitués à lire les documents. Et je fais de mon mieux, croyez-moi. C'est pas que je ne sache pas lire, je sais lire. Tout ça prend vite sur cette planète, tout à son si bien, surtout quand on possède un corps humain, reptilien. Mais la chose étant que il y a des mots que j'ai du mal à digérer, il y a des mots que... Et puis même, j'ai une vision assez... pas comme la vôtre, les terriens, en tout cas, croyez-moi. Bon, quoi qu'il en soit, je vais commencer à lire le test, sachant qu'il est très très long. Et quand je dis très très long, c'est très très long, croyez-moi. Donc, les médias de masse sont l'outil le plus puissant utilisé par la classe dirigeante pour manipuler les masses. Ils forment et modèlent les attitudes, les opinions et définissent ce qui est normal et acceptable. Cet article examine le fonctionnement, ça commence bien, des médias de masse à travers les théories de leurs pensées majeures, leur structure d'influence et la technique qu'ils utilisent afin de comprendre leur véritable rôle dans la société. Beaucoup d'articles de ce site parlent de symbolisme occulte, trouvé dans des objets de la culture populaire. De ces articles émergent beaucoup de questions légitimes liées à l'objectif de ces symboles et aux attentions de ceux qui les placent ici. Mais il est impossible pour moi de fournir des réponses satisfaisantes à ces questions sans mentionner de nombreux autres faits et concepts. Par conséquent, j'ai décidé d'écrire cet article autant pour étayer les fondements théoriques et méthodologiques, méthodologiques
des analyses présentées sur ce site pour que ouais, excusez-moi. Oui, que pour présenter les principaux spécialistes du monde de la communication de masse. Des gens lisent mes articles et pensent que je dis Lady Gaga veut contrôler nos esprits. Or, ce n'est pas le cas. Il est simplement, excusez-moi, elle est simplement une petite partie de l'énorme système que sont les médias de masse. Je vais y arriver. Waouh. La programmation via les médias de masse. Les médias de masse sont des formes de masse. Médias. Conçus pour toucher le plus large. Non, la plus large, excusez-moi, audience possible. Je vais y arriver. C'est énorme de lire des documents sur cette planète. Eh. Cela inclut la télévision, les films, la radio, les journaux, les magazines, les livres, les chansons, les jeux vidéo et Internet. De nombreuses études ont été détruites au siècle passé pour mesurer les effets de médias de masse sur la situation, sur la population, excusez-moi, afin de découvrir les meilleures techniques pour l'influencer. De ces études a émergé la science des communications qui est utilisée par le marketing, les relations publiques et la politique. Les communications de masse est un outil nécessaire pour assurer le fonctionnement d'une vaste démocratie. Ouais, démocratie. C'est aussi un outil nécessaire pour une dictature. Tout dépend de son usage. Dans la préface de son meilleur des mondes de 1958, Aldous Huxley, peintre, peint un portrait, excusez-moi, peint un portrait plutôt sombre de la société. Il croit qu'elle est contrôlée par une force impersonnelle, une élite dirigeante qui manipule la société par des méthodes, excusez-moi, par des méthodes variées. Les forces impersonnelles sur lesquelles nous n'avions presque aucun contrôle semblent tous nous pousser en direction d'un cauchemar meilleur mondiste. Et ces poussées impersonnelles est en train d'être sciemment accélérée par des représentants des organismes politiques et commerciaux qui ont développé un certain nombre de techniques pour manipuler dans l'intérêt d'une certaine majorité les pensées et sentiments des masses. La sombre perspective n'est pas qu'une hypothèse ou une illusion de paranoïaque